SAMU de l'Ain régule l'intégralité des appels qui proviennent du département de l'Ain. Ça représente en 2023 360 000 appels à peu près. On a une activité qui est quand même intéressante, avec un département à la fois avec des zones très peuplées, urbaines, et aussi une population plus rurale. Donc une activité qui est très, très variée. Cependant, on reste une équipe à taille humaine, avec une activité importante, mais une cohésion d'équipe qui est intéressante, une collaboration en interne entre les opérateurs de soins non programmés et les ARM qui est sereine, des relations aussi apaisées et sereines avec les différents services, la TSU pour les ambulances privées, et le SDIS avec les opérateurs du CTA CODIS. Le SAMU 01 donc, est situé sur la plateforme commune avec le SDIS de l'Ain, donc à Bourg-en-Bresse. L'équipe du SAMU est composée d'environ 27 ETP d'assistants de régulation médicale et d'une partie, ce qu'on appelle opérateurs de soins non programmés, donc OSNP, à hauteur de 7 personnes actuellement. Le 15 est basé au SDIS de l'Ain. Depuis de nombreuses années, nous partageons une plateforme commune avec le 18, donc une plateforme 15-18-112. Qui permet d'avoir une réponse coordonnée et organisée aux appels de secours émanant de la population. Donc, nous travaillons avec nos collègues pompiers, donc du CTA CODIS, et nous avons aussi d'autres partenaires comme la TSU. Nous travaillons donc avec les médecins libéraux aussi qui ont un bureau au sein de la régulation, mais qui est isolé quand même. Nous avons aussi les OSNP. Ça facilite beaucoup les rapports, la rapidité aussi de traitement des appels du coup, puisque quand les pompiers décrochent un appel sur lesquels ils ont directement une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire, déjà nous au SAMU on l'entend et ça nous permet aussi d'anticiper déjà au niveau des équipes, de voir sur quel secteur d'anticiper et d'être le plus rapide possible. Les professionnels qui débutent leur travail au SAMU 01 bénéficient d'une formation interne, à la fois pour maîtriser les spécificités de notre outil informatique et téléphonique, mais également nos procédures, nos protocoles. Donc on a un véritable tutorat avec des ARM expérimentés du SAMU 01 pour accompagner la prise de poste et l'adaptation au contexte particulier du département de l'Ain. J'ai travaillé en tout avec une vingtaine de médecins régulateurs hospitaliers qui se partagent entre les urgences, le SMUR et le SAMU. C'est également de travailler avec des médecins libéraux qui, eux, se partagent entre leurs consultations dans leur cabinet et des gardes jour et nuit, comme les hospitaliers. C'est travailler avec des protocoles, comme je vous disais, mis à jour régulièrement pour la sécurité des appelants, mais aussi la nôtre. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pour les nouveaux arrivants un tutorat avec des ARM anciens, si on peut dire, qui vont les encadrer, les accompagner, les former aux pratiques du SAMU 01, de ces fameux protocoles. C'est aussi accueillir des élèves en formation et aussi travailler avec un esprit d'équipe, avec mes collègues ARM et pompiers. On est quand même avant tout un SAMU familial à taille humaine et avec une très bonne ambiance. Alors, dans les missions du SAMU 01, il y a également la gestion de crise, tous les événements sanitaires exceptionnels ou flux massifs de victimes. Cette gestion est formalisée sur la plateforme par la mise en place d'une cellule de crise commune, SAMU et SDIS, qui permet de gérer au plus près de l'événement la régulation et la gestion de cet événement. C'est une régulation déportée, avec des agents qui sont mis en renfort sur cette cellule de crise pour gérer l'événement.
tous les agents ARM et médecins régulateurs sont formés à la gestion de crise et peuvent participer à la gestion d'une crise aussi. Je serais ravie de vous accueillir à Bourg-en-Bresse avec une équipe dynamique, des moyens adaptés, opérationnels. Rejoignez-nous dans l'Ain, on est une équipe dynamique et très motivée. On est une équipe dynamique, aidante. Venez chez nous.